Voyons une dernière chose sur ces itérators. J'ai deux collections de chaînes de caractères, AL, qui est une array list, et LL, qui est une liste chaînée, New Linked List. On a vu que la méthode itérator est définie sur collection, donc quand je fais al.iterator, j'obtiens un itérator de string, et quand je fais ll.iterator, j'obtiens également un itérator de string. Est-ce que ces deux objets sont les mêmes? Eh bien, la réponse est non, puisque la méthode itérator ici est implémentée dans la classe ArrayList, et donc l'itérator que j'obtiens est un itérator construit par ArrayList, propre à la classe ArrayList. Alors que la méthode itérator que j'appelle ici est implémentée par la classe LinkedList, et donc j'obtiens un itérator propre à la classe LinkedList. Ces deux objets sont donc différents. En revanche, ils ont tous les deux le même type, qui est le type itérator. Donc dans le code que j'écris, je n'utilise que l'interface, les méthodes de l'interface, next, asNext et éventuellement remove, qui vont être implémentées par du code qui se trouve respectivement dans ArrayList et dans LinkedList. Mais c'est quelque chose que je ne vois pas dans le code que j'écris. Le code que j'écris est écrit en fonction de l'interface et à l'exécution va exécuter du code qui se trouve soit dans ArrayList, soit dans LinkedList. Donc bien que j'ai des objets qui sont techniquement, qui sont physiquement différents, le code que je vais écrire sera le même. C'est exactement la raison pour laquelle on programme avec des interfaces. C'est pour pouvoir changer les implémentations en fonction des besoins. Et cet exemple d'itérator est le premier exemple que nous voyons et il est très intéressant de ce point de vue-là.